Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo chaîne Prochelux. Aujourd'hui nous allons découvrir les Prabo. Et donc là du coup cette fois-ci on pourra regarder encore des Prabo très de qualité. C'est vrai qu'on a fait un peu de tout. On a fait la Côte d'Azur, la Quilon, la machin, mais là on va s'attaquer aux Prabo. Et donc là actuellement on va faire 3 Prabo dans la vidéo. Parce qu'en fait c'est les Prabo 1 standard. Sauf qu'il y a la version 80, 125 et 250. Vous allez voir quand même qu'il y a des petits changements. Pas que point de vue cheminée, mais aussi l'architecture à l'intérieur du luminaire. Donc du coup, on va pouvoir commencer. Alors par contre, j'ai ma petite clé, mon cliquet que j'ai pris tout à l'heure, parce que justement j'en avais besoin. Et là, je vais mettre la clé du 17, et comme ça, on va pouvoir ouvrir justement les cloches, parce que justement, il faut une clé de 17 pour ouvrir les cloches. Et donc du coup, on va pouvoir commencer. Donc du coup, ça c'est la traditionnelle Prabo qu'on connaît, avec bien sûr la culasse, comme je vous ai dit, qui me paraît, oui, évident que c'est la même chose, donc je pense que c'est les mêmes cheminées. Là, on a un petit peu les Prabo, donc là, du coup, c'est pareil, les douilles nettoyées, les supports nettoyés, visserie d'origine. Mais par contre, cela a une particularité, c'est qu'en fait, c'est pas des boulons, c'est directement coulé dans le machin, donc du coup, j'ai pas pu changer les vis, j'ai changé les écrous. Donc du coup, là, j'ai mis des écrous comme ça. Donc du coup, là, donc avec des petits boulons de 17 pour tenir la cheminée. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu. Cette fois-ci, on va pouvoir, par contre, j'ai les BF250 de la fois. Voilà. Et là, on va pouvoir ouvrir le truc. Donc là, j'ai encore ma petite douille, nickel. Et on va pouvoir regarder ça. Alors, c'est très chiant, par contre, à ouvrir. Voilà. Bon, je pense que ça va être facile à ouvrir. Voilà. Bon, je vais faire comme ça parce que sinon ça sert à rien. C'est vrai, j'avais mis un peu de graisse, je crois, sur certains. Donc, bien sûr, j'ai fait en sorte de retirer justement les visseries dessus parce que sinon c'est chiant. Voilà. Comme ça, c'est plus facile à ouvrir la petite machine. Voilà. Et là, on ouvre. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis l'appareillage. Donc là, par contre, c'est un petit. Là. Et là, du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'on a ce système-là. Voilà. Donc, on a une platine. Donc, en fait, le ballast, vous voyez, elle est vissée directement sur sur la poutre, donc sur la culasse de la cheminée. Ah, sans le condo. Parce qu'à mon avis, celui-là, le condo, il a fui, donc du coup, c'est plus le condo. Et là, on a un BHL 125, donc du coup, j'ai mis un ballast, un peu de chi. Mais bon, ça fait le taf. Donc du coup, elle s'allume. C'est ça qui est bien, elle s'allume. C'est vraiment nickel. Donc du coup, ça, je pourrais, à l'occasion de la lumière. Alors bien sûr, elle n'était pas tant blanche à l'époque quand j'ai récupéré. Donc du coup, je l'ai repeint en couleur comme ça, en couleur argent, en couleur alu. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc du coup, c'est vraiment simple, c'est vraiment un truc vide en fait. Et il n'y a que le support, on va dire, appareillage qui est dedans. Donc là, c'est la version 80. Donc c'est vraiment un petit ballast, petit compartiment des familles. Donc c'est tout à fait normal. Donc là, on s'agite pas. Là, vous allez voir que là, par contre, la version de 125 est différente. Et là, en fait, il y aura un système différent dessus. En fait, à chaque support, donc à chaque taille de Prabo, il y aura un support différent. C'est ça qui est bien chez Project. Bon, après, il n'y a pas que chez Project, il y a des autres marques, je suis sûr qu'ils ont fait pareil. Mais il y a vraiment une notoriété de dire qu'on fait chaque étage, chaque puissance, une version différente. Donc là, du coup, je vais reprendre ça parce que ça fait un peu mal aux mains de tourner les boulons comme ça. Là. Voilà. Voilà, donc la petite Prochelux Prabo 1 80. Nous avons le Prabo 1 125, on a le Prabo 1 250 derrière. Donc là, je m'y mets un peu plus grosse, un peu plus grande, un peu plus haute. Et là, les boulons sont pas sur le côté, mais ils sont au milieu. Donc là, c'est ce qui va permettre de tenir justement le châssis du porte-appareillage. Et là, ce sont le condo. Maman, j'adore.
Heureusement, j'ai retiré tous les condos et les anciens ballasts parce que les anciens ballasts étaient vieux et en plus... Bon, vous allez me dire, ouais, t'es con, t'aurais pu remettre le ballast d'origine. J'ai dit, ouais, mais bon, le problème, c'est que les ballasts, ils étaient bien vieillots et qu'en même temps, je voulais refaire un truc propre et neuf. Donc, du coup, là, on va me dire que c'est pas d'origine. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Bon, moi, c'est ma façon de refaire les projets X parce que j'ai pas que des vieux ballasts anciens. Donc, je préfère, moi, de mon côté, avoir justement... Par contre, je vais tourner la cloche de l'autre côté parce que c'est de l'autre sens. Voilà. Donc là, bien sûr. Voilà. Bon, c'est vrai qu'en fait, c'est des deux côtés. Voilà, donc là, on a ça. Donc là, on ouvre. Donc là, voilà. Donc là, un autre support différent. Donc là, on a une plaque. Donc ça resté collé. Voilà. Donc on a une plaque. Donc c'est pareil, avec des boulons. Une plaque en acier, justement, qui a remis pour le ballast. Donc là, on voit, c'est vraiment pour ballast 250, 225. Donc il y a ça. Donc un domino que j'ai rebranché proprement. Tout est nickel. Ah, ça pue bien le condo dedans qui était pourri. Donc du coup, ça a explosé. Donc le truc était très gras. C'était magnifique. J'adore. Donc du coup, voilà un petit peu le truc. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc du coup, on pourra l'allumer à l'occasion. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc c'est pareil. L'intérieur, refait proprement. Le réflecteur, il est refait aussi proprement. Donc ça qui est bien. Donc on va pouvoir leur... Ah, voilà. Ah, par contre, ça va être chiant. Vraiment, c'est ça qui est chiant. Par contre, là. Voilà. C'est un peu la merde de ces trucs-là, par contre, chez Projet X, c'est d'avoir un truc bien merdique. Donc là, voilà. Donc là, on va pouvoir mettre des crochetons tout droit. Voilà. Voilà. Et on va passer. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait se visser à la main. Comme là, ce que je viens de faire, c'est vissé. Voilà. Et la version 250, qui est particulier. Là, donc là, on voit le petit machin qui fait que c'est différent. Donc là, on le voit, l'ouverture se fait en verticale parce qu'on peut le mettre en 250. Et là, justement, on va voir l'intérieur de la clochette, là. La petite clochette, voilà. Donc là, bien sûr, là, on a ça, toujours pareil. Deux trucs là, mais l'entièreté de l'armature dedans est complètement différente. C'est pareil. Marqué Projection, c'est magnifique. Voilà. On va essayer de dévisser ça avec le mimine. Alors, je pense que cela c'est le plus vieille. Là, on voit les machins, les crochets sont plus grands. Voilà, et donc là, ouais, c'est même marqué Projection Lyon dessus. Si on fait ça, voilà. Projection Lyon. PS, je sais pas c'est quoi. Donc là, on ouvre la gamelle. Et là, on a une architecture entière. Voilà. Donc une architecture entière qu'on a avec une petite calotte. Voilà. Donc on peut régler, on peut mettre une BF250. J'ai testé une douille 40, ça rentre dedans. Et on peut mettre une BF250. Je ferai, parce que je vais en récupérer des autres. Je ferai une lanterne avec une BF250, comme ça vous verrez ce que ça donne. Et je vous montrerai, ça rend vraiment bien. Donc du coup là ce qu'il fait c'est vraiment un lumière de qualité. Comme toujours, le même support justement d'appareil, le même support qui est là. Sauf que là la douille n'est pas vissée directement là-dessus, mais là-dessus. Donc là ça permet de régler, parce que c'est un truc qui est réglable, une douille qui est réglable, celle-là par contre. Et donc du coup là donc c'est pareil, un petit Mazda BHL, un Philips BHL. Voilà, un petit peu le truc. C'est pareil, il y a des boulons refaits à neuf et tout ça. Donc la petite cheminée qui est dedans, voilà, c'est vraiment tout simple. Et là, du coup, c'est pareil, j'ai galéré comme pas possible à refaire ces cloches-là. Voilà. Voilà. Et là, du coup, comme je vous disais, j'ai galéré à faire ces cloches-là parce que c'était vraiment une merde. Surtout que ceux qui avaient la maladie des condos qui fuyaient, dans du coup, ça puait le condo à mort dans les trucs. Je vous garantis, c'est une grosse chie quand les condos sont coulés, c'est de la même merde. Je vous garantis, c'est une grosse chie. Bon sang n'y peut rien, hein, c'est
C'est les fabricants ils utilisent des condos un peu de chi, donc du coup ça c'est pas un problème personnel. Donc c'est vrai que le problème c'est qu'en Progilux il y a eu pas mal de trucs de fait. Voilà. Donc voilà un petit peu la Progilux 250. Voilà. Donc voilà un petit peu la gamme des Progilux justement Prabo. Là justement 80, 125, 250 et je crois que la prochaine on va voir la Prabo 1 400. Donc là bien sûr avec l'appareillage d'origine. Non. Avec l'appareillage bien sûr en BF125. Donc là bien sûr le ballast a été rechangé aussi. Là bien sûr les vis c'est complètement différent, hein, je vous garantis. La cloche par contre on dirait vraiment une 125 AB1. C'est impressionnant. Et on verra ça bien sûr pour la prochaine vidéo. Et comme de bien entendu, bah... ça fait plaisir quand même d'être Prabo, hein. Ah, c'est pas faux.